Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur le Mercury. Vous avez pu voir déjà la dernière session avec le montage du plan, etc. Maintenant, on y va, on démonte. Donc, je démonte les amortisseurs, les chapelles d'amortisseurs et on replace toute la carrosserie devant. Et pour ça, je vous mets ça en time-lapse. Allez, c'est parti, let's go. Bon, les suspensions sont démontées. Donc là maintenant on va faire sauter le joint de carrosserie. Là. Après, on va percer les points, faire sauter les points de soudure. Et ensuite on va pouvoir enlever cette partie là. Bon, maintenant, les joints de carrosserie sont démontés. Hop là, tu vois. Maintenant, on va jouer de la perceuse. Bon, du coup, je ouvre la porte parce qu'on voit rien. Et comme il fait beau, il n'y a pas de vent, on va en profiter pour avoir de l'éclairage naturel. Allez, là encore ici à poncer, à percer, pardon. Là. Après ici, je vais découper là, comme ça. Je vais un peu virer celle-là. Bon là maintenant, une fois que c'est percé, toi tu fais sauter les points comme ça, percé. Et après, un petit coup de burin. Ou un grand coup de burin. Tiens, regarde, qu'est-ce que je te dis? Regarde. Derrière. Bon bah la première partie d'abord elle est barrée et là on recommence de ce côté là. Allez hop, les points, les petits coups de burin qui vont bien et après c'est parti. Allez. J'espère que la DeWalt elle envoie du steak. Merci à Facom et DeWalt au passage. Regardez les mecs là-bas. Salut les gars. Ça te fait rire tellement.
Bon les gars, tout est percé. Un petit coup de burin là-dessus. Comme lui, quoi, regarde. Hop. Là, je mets un petit coup de visqueuse d'abord. Comme ça, je peux enlever le premier et le deuxième. Et la suite, vous la connaissez. On va remettre tout le bloc avant pour voir si tout va correctement en lieu et en place sur le nouveau châssis. En même temps, il va être obligé d'y aller puisqu'on va créer les pattes pour ça. Bon allez, un petit coup de burin, c'est parti. Donc là les gars, ça y est, le petit coup de burin est donné. Là, on va mettre un coup de tronçonneuse ici, là. Là, comme ça on peut dégager l'aile. Je finirai les points après par la suite pour nettoyer proprement. De l'autre côté, même punition. Allez, on va chercher la tronçonneuse. Regarde ça mon copain, une petite, un petit formage de tôle. Regarde ça, c'est pas beau ça. Et oui, ça prend forme. Bon allez, je retourne sur la merc. Ça va bon Cédric? Impeccable, nickel. Ça se passe bien? Donc toi Cédric travaille sur le Citroën là. En train de rallonger les cornes. En train de placer les ailes. On a fait le marchepied, etc. Bientôt une vidéo là-dessus les gars. Allez, j'y retourne. Donc la lunette de protection. Un cadeau de chez Facom les gars. Alors c'est une DeWalt, mais il faut savoir que DeWalt c'est Facom aussi. Mais franchement c'est super. Merci Facom. Ça sert plus à rien. Bon les gars, bah là comme tu vois, là il n'y a plus rien. La prochaine étape, le montage du bloc avant, de la Mercury et la mise en place. Je te mets en timelapse, c'est parti. Yeah! Bon voilà les gars, le bloc avant il est monté. Mais avant de le présenter sur la caisse, ce que je vais faire, moi je repasse tout en métrique au niveau du taraudage, filière, etc. Comme ça, on met des têtes bombées, tout c'est classe. C'est évite d'avoir de la boulonnerie américaine. De toute façon, le métrique c'est quand même mieux chez nous. Donc voilà. Donc là je vais tarauder là, là, là. Comme ça qui suffit pour le renfort fait. Par l'intérieur? Ouais. Ouais. De Ouais, c'est bon, du moment que t'as une contre. Du moment que t'as une contre tôle. Ça évite l'arrachement, tu vois. Parce que la tôle elle est fine, derrière tu remets un renfort et. Non, c'est bien. Bon, écoute, nouvelle barre. C'est pas facile de parler là, parce qu'il y a du bruit tout le temps. Tout le temps, il y a du bruit, les gars. Bon, du coup. Ah, merde. Du coup, là, la face avant est remontée.
On a fait un premier essai, je vous ai pas montré, mais bon, de toute façon je vais vous montrer sur le deuxième essai. On a cette petite partie-là qui nous emmerde. Donc là, il faut que je coupe de 10 cm pour le moment, parce qu'après je sais pas trop où je vais le couper. Mais je préfère en couper le moins possible, parce que des fois on peut avoir besoin d'un peu plus, donc plus on va y aller par étapes. Donc je vais couper un petit bout, le bout qui manque pour pouvoir rentrer cette partie là sur la Mercury. Bon, voilà, c'est coupé les gars. Bon, c'est coupé un peu à l'arrache, mais on rectifiera tout ça après. Là, on fait le croquis. Ah, c'est vrai que tu donnes un coup de main, s'il te plaît. Bah écoute, ça ressemble à... Ça ressemble à une Mercury les gars. C'est super large. Je me demande si le moteur il va pour dépasser du coup. Non. Non, on avait essayé avec le moteur. Il y a de la place pour me mettre. Bon voilà les gars, il y a de la place. Donc là après ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est de mesurer d'ici à là-bas et voir si je peux écarter la voie du train avant par rapport à celui d'origine. Parce qu'il y a toujours un petit peu de... Il y a toujours un peu de marge, on peut toujours mettre des jambes toujours un peu plus larges. Donc si je peux gagner même 2 ou 3 cm de chaque côté, ce sera toujours ça de moins à faire sur cette partie-là. Du coup on optimise le rétrécissement de la voie. Donc là, prochaine étape, la mesure et ensuite je redémonte le bloc avant. On va ramener toute cette partie-là devant de 12 cm. Allez, c'est parti pour la mesure. C'est l'autre là-bas, il prend tout. Bon, regardez les gars, là on est toujours sur le Ford F100. Là, ajustage du capot. Donc là, on peut voir qu'on a bien 2 cm d'un côté et 5000 de l'autre. On est parfait. Impeccable. Ça, c'est de l'ajustage. Fais chier, ça. C'est pour le... Regardez. Ouverture du capot, la cinématique n'est pas terrible. Ouais. Bon, après, c'est toujours avec les jeux de compas à la con là. Et puis, faut qu'on voit l'histoire des renforts. Bah ouais. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Ça prend du temps. Hein. En général, ces petites bestioles là, quand ils ont été touchés à droite à gauche, tout est magouillé. Alors, faut tout revoir les gars, tout revoir. Là, si vous voulez, on préuse les charnières. Ça sera plus facile pour avoir le capot. Le petit kit Air-Ride, il va bien. Bon, allez, on essaiera de vous faire une vidéo là-dessus. Moi, je retourne à la Mercury. Voilà, c'est bon, j'ai mon mètre. Allez, je te pose là, je vais mesurer. Bon, maintenant qu'on a vu donc la vue d'ensemble, on va démonter tout le bloc. Et là, je démonte le berceau. C'est-à-dire cette partie-là, cette pièce-là. Ça les gars, c'est un cric qui a été offert par Facom pour les rois du custom. C'est cool non?
Voilà les gars, le berceau il est par terre. Maintenant, on va aller l'emmener à l'établi. Après la perceuse, Maïko. Ah, on l'a pardon, on me l'a emprunté. Vas-y, refais ta phrase. On me l'a emprunté. Bip. On me l'a bip. On me l'a bip. C'est génial. Ça doit être chez lourd, ça. Faire de la léger, le bordel. Voilà ce qu'on va modifier. Et c'est vrai que quand t'as démonté là sur le perso, là il y a des boulons des gros, là ça tenait quoi ça? Et les gros, ça te fait quoi? Ceux-là, c'est ceux qui tiennent ta crémaillère. ah oui, de l'extérieur. Ouais. Ah ouais, bah oui. Ta crémaillère vient là, et les d'accord. deux vis, ça vient comme non, ça. je me disais, je me pose la question, c'est pour un truc en dessous. Ok, bon la tour de ski, on s'en fout. Ok, non mais c'est bon, impeccable. Il y a un support moto. Il y a un support. On va mettre ça dans la bagnole pour les paumer. Bon les gars, trêve de plaisanterie. J'ai démonté le berceau. Voilà. Donc là, il faut qu'on l'avance de 12 cm, qu'on le rétrécisse de 14 cm. On a une variante sur les 14 cm parce qu'en fait, les ailes sont beaucoup plus larges que la voie d'origine. Donc on peut encore gagner quelques centimètres sur l'extérieur. Ouais. Ouais. Bon donc la petite aparté est terminée. Coubé. Donc là le berceau est démonté, je l'ai dans toute l'intégralité. Que sur la bagnole, t'imagines des plans, faut pas oublier que là on le fait au talent du coup. Il n'y a pas de schéma ni de plan de départ. Faut juste rétrécir les voies et augmenter le wheelbase, comme on dit. Donc, là, maintenant qu'on a le fameux berceau, qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Donc, on va expliquer ce que tu fais, mais après, on a pour le temps. On ne peut pas expliquer tout le monde. Oh, vas-y. Donc là, sur le berceau, regarde bien. Le but du jeu, c'est que je vais garder les supports moteurs à la même place, comme ça, le moteur, il bouge pas. Moi, ce que je veux, c'est juste avancer le train de 12 cm. Donc là, on voit déjà beaucoup plus clair. Ce qu'on va faire, on va le tronçonner ici, là. Je vais avancer le tout de 12 cm. Et là, on a de la chance parce qu'en fait, il est de biais. Tu vois, des biais comme ça. Donc, comme je vais l'avancer, le biais va rétrécir ici. Et là, techniquement, on devra avoir 12 cm plus loin, on aura un rétrécissement de 8 ou 9. Donc ce que je vais faire, je vais le faire en épure, donc en dessin, avant de couper tout. Et on vérifie ce que je viens de dire. Allez, je te mets en timelapse, c'est parti. Donc là, regarde, cette partie-là, elle reste fixe. Je découpe ici le longeron, ici le longeron du berceau, ce qui me permet d'avancer tout le bloc. Donc d'ici à là, de 12 cm. Donc, le fait d'avancer et que ça soit déjà de biais, forcément, ici on a un serrage. Plus on avance, plus on serre, plus on serre, plus on serre. Donc si je reste dans l'axe, c'est important. Là, au départ, on avait 70. Le fait d'avancer de 12 cm vers l'avant, et ben, ça réduit les voies. Donc, ça réduit les voies de 70 à 58. Donc, on a une réduction de 12 cm. C'est plutôt pas mal parce qu'on avait 14 cm
de train d'origine. Quand on a mesuré la dernière fois, rappelez-vous. Donc là on arrive à 12 cm. Donc il n'y a même pas besoin de s'emmerder, entre guillemets. La maquette fonctionne. Maintenant il n'y a plus qu'à le faire dans le dur, donc dans le vrai. Donc c'est parti. On découpe le berceau et on fait la même chose qu'avec le carton. Petit gars, regardez ça. Viens. Donc là du coup les gars, là on a coupé la première partie. Maintenant on va le couper dans la longueur pour pouvoir faire le rétrécissement. Et ben c'est parti, on coupe. Peut-être qu'avant je vais quand même mesurer avant de couper. Donc je mesure et on coupe après. Les loulous, pour le tout, mais maintenant on va aller. Donc là celui-là il est fixe, tu vois, ça bouge plus, c'est impeccable. Donc maintenant que cette partie là est fixe, celle-là bouge pas puisque de toute façon elle est d'origine, il faut qu'elle reste d'origine. Donc là ce qu'on va modifier c'est cette partie là maintenant, tu vois. Là je vais enlever cette partie là, je vais l'enlever d'origine parce que de toute façon toi c'est un U. Le fait de rétrécir, je pourrais ressouder quand même dedans, donc là c'est impeccable. Donc je vais partir pour enlever celle-là tout de suite. Et puis après on va voir comment on fait pour modifier ces deux-là et sceller le tout. Donc les gars, pour ce faire par rapport au berceau moteur, voilà, on fait des petits montages comme ça, tu vois. Faut sceller les parties fixes et faire des guides pour les parties movibles. Ce qui fait qu'après, on fait un truc super nickel. Faut pas rien faire à la volée, hein. Faut faire ça nickel, donc mesure, blocage, glissage, etc. etc. Rigole pas, t'as la voix. J'ai rien dit. Fous de ma gueule, lui. Fous de ma gueule parce que je fais de l'internet. Je fais de l'internet, les gars. Fous de ma gueule. Bon, bref. Et oui, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, les gars. Bon. On essaye, parce que c'est pour tous les jours facile. Donc là, je disais, fixé sur la table. On a une table de soudure qu'on s'est fabriquée avec la CNC. T'as un pion tous les 10 cm. Tout est d'équerre et parallèle. Ça permet de mettre des piges fixées, des piges, etc. Donc du coup là, fixé là, une petite pige là. Là tu vois, regarde, du coup on est décalé maintenant. Regarde, je me mets là. Voilà. Donc il faut que je rattrape cette partie là. Ça tombe bien puisque de toute façon il faut qu'on le rétrécisse. Donc là je vais faire les traçages du milieu. On va couper, on va enlever les morceaux qu'on a besoin. On va rétrécir le tout, remettre tout dans l'axe, ressouder tout, remonter tout sur la bagnole, faire un essai avec le bloc avant, voir si les roues sont centrées, puisque de toute façon on avait pris les mesures dans le vlog précédent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah pas grand chose, ce fou en time-lapse, le temps que je fasse les tracés, que je coupe et tout ça. Allez, à tout de suite.
Bon voilà, les tracés sont faits. Regarde, tac. Donc là, Seigneur, on coupe en deux. Et ensuite, on en présente un qu'on remet entre 10 et 12 cm de rétrécissement. Mais ça, on va le savoir par rapport à l'alignement ici, tu vois. Donc du coup, je coupe en deux. J'en mets un, je le glisse. Et on verra exactement ce qu'on doit enlever. Et on fera pareil sur l'autre côté. Et après, on peut tout rassembler. Allez, on coupe tout ça. Bon voilà, c'est coupé. Tac. Tac. Donc le berceau, on peut dire qu'il est en 3 morceaux. Maintenant, bon, on va remettre une partie en alignement, puis on va voir combien on coupe pour la largeur. Donc rappelez-vous, on avait 14 cm minimum, enfin maximum. Non, on va dire minimum ou maximum. On va dire maximum 14 cm. Si on est dans les 12, on est pas mal. Du coup, au niveau de la voie, on a quand même un peu de jeu dans les ailes. Comme ça, ça évite des grosses modifs. Déjà une, donc ça évite les complications. Allez, c'est parti, on continue. Bon les gars, ça y est, là l'ajustage est parfait. Le demi berceau est scellé. Tu regarde, préparation pour la soudure. Donc là je vais commencer à faire quelques points. On va pas tout souder, on va faire que des points pour le moment. Et après on pourra aligner la deuxième partie, c'est-à-dire celle-là à celle-là. Allez, je te mets en timelapse. C'est parti. Yeah! Bon bah finalement je veux pas te mettre en timelapse, je te mets en direct, c'est mieux pour toi, parce qu'à un moment timelapse, ça va 5 minutes, timelapse.
Là, comme tu peux le voir, il y a toute une armée de pinces. Très important pour faire de la soudure. Bon les gars, c'est l'heure du café. On prend un petit café et je reviens. Bon les gars, un petit coup de meuleuse sur tout ça. Un petit coup de Rolex. Et après, on va passer aux parties qui sont là, qui manquent. On va manchonner, ajuster, mesurer. Voilà pour finir quoi. On a encore du taf. Il faut savoir qu'une modification, on entraîne 10 autres, les gars. C'est vrai, hein, Pierrot? Ouais. Pierrot, lui, c'est 11, mais moi, c'est 10. Je fais ça dessus. Regardez les gars, la construction d'un pare-feu commence toujours avec Pierrot. Ensuite, on vient faire un petit gabarit de carton. Tu vois? Après on tourne toujours la tête en regardant le sujet un petit peu vers la gauche. Pas vers la droite, vers la gauche. Comme si on réfléchissait pour dire comment je vais faire au mieux pour que ça soit bien. Au mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu tournes toujours la petite tête, regarde moi, regarde. Je vais regarder puis je fais toujours ça. Il y en a un qui va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Bon, oui, c'est vrai que c'est plutôt... Ouais. Voilà les gars, regarde. Hop. Mais bon, aujourd'hui on est sur moi, concentré sur moi, sur ma Mercury les gars. Donc là je viens de souder. Là, un petit coup de meuleuse, tu regardes. On voit presque plus rien. On mettra un petit coup de feuille de ponce. Encore quelques soudures à voir, mais là pour le moment c'était la planalité qui m'intéressait. Donc là. Maintenant on va prendre les diagonales entre là, là-bas, là-bas et là-bas. Ce qui va nous permettre de déterminer la longueur qui nous manque ici. Un peu de nettoyage. Débarrasser la table. Non, le but du jeu les gars c'est de fermer ici, et là, enfin relier ici à là, et là donc on aura nos 12 cm et 14 de l'autre côté. Bon les petits gars, maintenant on va faire un petit
petit plan parce qu'on va travailler sur la CNC, tu vois. La CNC, tu la connais, tu l'as déjà eu en action, la CNC. Bon, voilà, tu vois. Là ici, donc on va arranger les angles après. Mais là, on va faire des plans. On va faire des plans dont j'ai besoin. Là, tu vois, il va falloir que je recrée cette pièce-là, que je vais venir remettre là. Parce que ça, cette pièce-là, c'est quoi? C'est le support moteur, les gars, le support moteur. Donc, on va le remettre au même endroit, comme ça le moteur n'aura pas bougé dans la bagnole. Donc là, feuille blanche, c'est parti. Un petit plan rapide et après direction l'ordinateur. Bon les gars, c'est parti, on part à l'ordinateur pour créer quelques plaques à la CNC. Ah, ça fait du bien, on va faire un peu d'informatique. Voilà, regarde-moi ça. Hop. Je vais me mettre tranquillement là. Tranquillou. Bon, attends, faut que je change la tôle. Je vais mettre une tôle de 4 mm. Attends, je te pose là pour le moment. Regarde ça comment c'est beau. Voilà les gars. Maintenant assemblage de tout ça.